Dans cette vidéo, on va regarder comment on fait remonter des contacts de Pipedrive vers la grosse machine. Et donc pour ça, c'est assez simple. Il suffit de se rendre dans Pipedrive ici. Et donc dans Pipedrive, on va aller dans la partie personne. Dans la partie personne ici, voilà, juste là, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des filtres. Voilà, tout simplement. Donc pour ça, il suffit que je me rende ici et que j'ajoute un filtre. Là ici, je peux avoir accès à finalement tous les champs qui existent dans Pipedrive. Donc par exemple, à partir d'une personne, je pourrais utiliser un champ organisation. Ça, c'est assez peu connu. C'est-à-dire que je peux prendre une information qui est liée à l'entreprise, d'accord, pour faire avoir uniquement ces personnes-là. Imaginons par exemple que je dis je veux le code postal et la ville et que je dis et imaginons que je mette voilà, Neuilly-sur-Seine, c'est la façon dont a été configuré ce Pipedrive. Je vais dire OK, est-ce que je peux prendre toutes les organisations qui ont comme code postal et comme ville 92 200 Neuilly-sur-Seine. Et là, je vais simplement faire un aperçu pour avoir en fait la liste des personnes qui répondent à ces critères. Voilà. Et là, je vois en fait ici, j'en ai 404. Voilà. J'en ai 404. Alors bien sûr, ici, il faut que j'enregistre. Donc, pour un bon filtre, ici, on met son filtre. On met un nom de filtre, hein, ce qui peut permettre de s'y retrouver. euh, et on l'enregistre. Ce qui fait que du coup, je vais pouvoir le récupérer un petit peu plus tard dans mon champ. OK? Donc ça, c'est le premier point. Donc là, par exemple, je vais simplement mettre ici. Alors, je pourrais le laisser par défaut comme ça, hein. Je peux enregistrer, ça fonctionne. Là, ce que je peux ajouter, par exemple, c'est juste, voilà, je vais l'appeler Neuilly-sur-Seine, par exemple. OK? Et là, je vais l'enregistrer. Donc, je l'ai enregistré dans Panorama. Il faut vraiment enregistrer le filtre. Voilà, il faut l'enregistrer. Ensuite, je vais me rendre dans la grosse machine. Dans la grosse machine, je peux partir sur la partie leads. En fait, c'est là où je vais importer mon audience. OK? Donc pour ça, comment je vais faire? Je vais aller ici dans l'espace en haut à droite, import leads. Bon, je verrai un peu plus tard sur toute la partie, toutes les possibilités offertes des fonctionnalités de la grosse machine. Là, je rentre là-dedans, ça permet tout de suite de présenter à Pipedrive la grosse machine, ce qu'on peut faire avec. Comme ça, une fois que ça c'est fait, qu'on maîtrise ça, on peut passer à autre chose. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire import from CRM. Ok, donc là, je vais importer. Donc là, pour savoir si je suis bien, si j'ai bien configuré, c'est la roue crantée, All Settings ici, CRM Settings ici, Pipedrive doit être connecté. Si c'est bon que c'est connecté, c'est qu'il n'y a pas de souci, je peux importer. Donc je vais faire import from CRM, OK, et select list to import. Donc là, je vais aller chercher ma liste qui s'appelle Neuilly-sur-Seine et qui en général va être la dernière. Je vais cliquer dessus, OK, et je vais cliquer sur import. Et là, ça va s'importer en fait dans cette campagne-là, dans cette audience, OK, tout simplement. Et j'ai rien d'autre à faire. Après, je pourrais le lier ici. Donc ici, donc j'ai l'audience. OK. Et là, je pourrais le placer une fois que dans une campagne, mais je peux juste là importer la liste dans la grosse machine. Et voilà. Ce qui m'évite en fait de faire de l'import ou export de CSV. Les deux sont connectés. Voilà. Donc je peux faire, voilà, selon mes critères ici, je vais pouvoir tout simplement ajouter ma liste. Et donc voilà, le fonctionnement entre Pipedrive et la grosse machine, c'est que je peux remonter des listes de contacts. Je peux en faire des listes de 100 personnes, des listes de 2000 personnes. Alors, il faut éviter de faire des grosses audiences non plus. On est plutôt autour d'une centaine. 100, 200, c'est plutôt ce qui est recommandé. Allez, 300, 400 maximum. Plutôt les segmenter pour tester les messages. Mais de cette façon-là, on va pouvoir garder en fait, on va éviter en fait les doublons et surtout, on pourra faire remonter les informations de ce qui s'est passé sur les campagnes de prospection sur la grosse machine.